il y a pas mal de choses dans cette lettre réseau. Ils donnent quelques règles, mais surtout, ils disent que les règles, ils vont les définir. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont travailler sur des usages. Ils ont commencé à mettre en place tout un petit comité qui vont travailler sur différents usages. Donc, ça permettra de dire là, on peut pas, etc. Ce qui n'est pas encore tout à fait le cas. Pour l'instant, la lettre réseau, elle est encore un peu floue là-dessus. Ils vont mettre en place un module de e-learning généraliste, ce qui est plutôt une très mauvaise nouvelle puisque pour mon module à moi. Sachant qu'en plus, bah, moi j'espérais qu'il serait vendu depuis le 20 août, comme m'avait dit Elodie, et que on commence tout juste à essayer de le commercialiser, donc c'est un peu la cata. Touc, touc, touc. Alors, voilà, il y avait des choses. Voilà. Donc, donc, comme vous le savez, il y a un responsable IA maintenant qui a quelqu'un qui vient de la CEPAM de je ne sais plus où, Jean-François Giraud, qui a été chargé de coordonner tout ça. Mais il y a aussi un petit groupe de ce qu'ils appellent des sponsors. Donc, il y a des directeurs et des directrices sponsors de la CEPAM Saône-et-Loire, de la CEPAM Loire-et-Cher, de la CEPAM Seine-Saint-Denis, de la CEPAM du Rhône. Voilà. Et donc ça, c'est les CEPAM que j'ai formés, donc là, ils nous connaissent. Et puis la CEPAM de la Côte d'Or, la CEPAM du Loiret, de la Meurthe-et-Moselle et le CTI de Saint-Étienne, que personnellement, j'ai pas vu du tout, donc qui ne nous connaissent pas forcément. Je ne sais pas si vous avez eu des contacts avec eux. Donc ça veut dire que la plupart des éléments de stratégie vont être définis par ce petit groupe de sponsors aussi, qui sont, je pense, les directeurs de ces caisses-là. Est-ce que j'ai mis d'autres choses? Non, j'ai pas mis. Non, j'étais beaucoup plus sur la FOAD. Il y a quelques règles de. Voilà, faut pas mettre des trucs confidentiels, enfin les trucs un peu habituels. Voilà. Et puis, c'est surtout, ça annonce qu'il va y avoir pas mal de choses. Ça annonce aussi la mise en place des serveurs, puisque là, je vous avais parlé des serveurs de la CNAM avec un serveur avec 4 cartes graphiques. Donc là, ça l'annonce officiellement. Je crois qu'il n'y a pas la date dedans, mais moi, ce qu'on m'avait dit, c'était à peu près juin pour la disponibilité. Enfin, sous réserve d'eux, évidemment. Voilà. Après, est-ce qu'il y a d'autres choses? Tiens, je vais prendre juste, je vais reprendre le document directement, ça sera peut-être plus facile. Où est-ce qu'il est? J'en ai vraiment mis partout. Voilà, je vais aller là. Après, vous pourrez regarder là-dedans, mais enfin, l'idée, c'est d'en retirer les points les plus importants. Hop. Il Elle date de quand cette lettre réseau? date, je crois, de fin décembre, quelque chose comme ça, il me semble. Donc c'est tout nouveau. 5 Euh, décembre? Fin décembre, fin décembre. Fin Fin décembre. décembre ou début janvier, je ne sais plus très bien. Attends, je suis en train de chercher. Euh, attends, je fais du rapport français, c'est pas du tout ça. Mais attends, est-ce que je l'ai foutu? Et acte, ça fait le truc européen. Alors, attends. Hop, est-ce que je l'ai mis avec Elodie, peut-être? Non. Alors, attends. Ah bah, si j'ai paumé la lettre réseau, c'est pas sérieux. Alors, bon, je sais. Je sais où je vais la chercher. Hop, voilà, petite interruption. Voilà, je l'ai là. Alors, pourquoi j'en ai deux? La réseau. Alors, elle date de, déjà, à 17-12 quand même, ouais. Mais je pense que les gens m'ont dit qu'il avait reçu plutôt fin, pratiquement juste avant les vacances, un truc comme ça. Dedans, donc il y a le contexte. Oui, il y a toute une analyse. Ils ont fait une analyse des usages. Ça peut être intéressant aussi à regarder. Donc avec la lettre réseau, il y a aussi une sorte de sondage des usages des premières caisses qu'ils utilisent. Donc ça va être intéressant. Je vais voir sur les constats. Alors attends, Sondage auprès des gens, collaborateurs. ouais, des collaborateurs qui utilisent déjà l'IA.
Voilà, la liste des sponsors, bon, ça on l'a vu. Les grands axes. Alors voilà, les grands axes de la stratégie. Analyse et priorisation des usages et des arbitrages cas usage. Donc, ils vont dire qu'est-ce qui est possible ou non. Donc là, Ouais. je frémis un petit peu parce que j'ai peur qu'ils freinent des usages qu'ils connaissent pas encore, quoi. C'est-à-dire que s'ils disent tout ce qui n'est pas autorisé est interdit, c'est pas la même chose que on peut tester des usages. Il y a des arbitrages, voilà, encadrement. Donc là, ils vont définir des politiques, voilà, dans ce document. Alors les grands principes, c'est l'humain au centre. Bon, ça c'est plutôt bien. Finalité d'usage, la sécurité, bien sûr, la non-discrimination, la non-exclusion, l'impact environnemental et la transparence. Bon, ok. Politique, voilà, tout ça. Politique d'usage pour les projets internes, voilà. Donc, mais en gros, ils disent qu'ils vont le définir. Donc là, ça ne veut pas beaucoup de choses. Il y a tout un volet sur la formation, l'accompagnement, avec l'idée c'est de former vraiment tous les collaborateurs hein, maintenant. Hein, donc ça veut dire que probablement il va falloir qu'on se positionne dans la C410 aussi avec beaucoup de pratique, parce que là ils vont déjà faire pas mal de choses aussi, mais l'idée c'est que tous les collaborateurs doivent être formés. Donc avec un module e-learning généraliste, ça c'est la mauvaise nouvelle pour moi. Déclaration de la charte, il y aura une charte d'usage qui, pour l'instant qui n'est pas encore rédigée. Les formations spécifiques aussi. Alors, donc, je pense qu'il va falloir suivre ça parce que ils vont probablement avoir une sorte de catalogue de formation interne. Donc, ça veut dire qu'il va falloir se positionner en complément de ce truc-là, sinon on aura du mal à vendre quoi que ce soit. Alors, il y aura toute une offre de service, justement, donc un socle technologique, bon, ça, c'est les fameux serveurs. Une expertise pluridisciplinaire, donc avec des gens qui vont pouvoir apporter des expertises juridiques, techniques, pilotage, sécurité, data, etc. Et puis, ben, certaines activités. Alors, les échéances. Un référent IA par organisme le 15 janvier, puisque là, j'ai vu d'ailleurs maintenant, partout où je suis passé en janvier, là maintenant, ils avaient déjà leur référent, donc ça, c'est fait. La première réunion des groupes sponsors, ça a été fait le 29 novembre 2024, donc ça, c'est ancien. L'infographie d'accompagnement de la charte d'usage, bon, ça, c'est janvier 2025, donc ça a dû passer là. Mise en place d'un SharePoint documentaire pour le partage janvier 2025. Premier webinaire d'animation communauté référent IA. Alors, donc, ils sont en train de monter les communautés de référents IA. Donc, ça veut dire que pour l'instant, ça va un peu en concurrence avec ce qu'on imaginait de faire la C410 avec des communautés, éventuellement des ateliers 3P. Donc, il faudra vraiment voir qu'est-ce que ça a comme impact. Organisation de groupes d'échange thématiques avec les référents IA. Bon, ça, c'est plutôt bien aussi, mais voilà. Diffusion d'un module d'acculturation e-learning. Ça, c'est prévu pour février.